Bonjour à tous. Oxygène reçoit aujourd'hui Louis Vogel, le maire de Melun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Oxygène pour votre interview de rentrée. Alors, plusieurs sujets d'actualité locale et nationale à aborder avec vous. Tout d'abord, la crise énergétique qui s'annonce en France pour cet automne et cet hiver. Le dossier des économies d'énergie. Quelles conséquences tout cela va avoir sur les services publics à Melun? On pense aux piscines, aux bâtiments publics. Est-ce qu'on va fermer des équipements? Est-ce que vous allez vous adapter? Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Louis Vogel? Écoutez, la politique de la mairie de Melun, ça va être de maintenir au maximum l'ensemble des services, mais en faisant des économies d'énergie. Vous avez cité la piscine, c'est un très très bon exemple, parce que quand on chauffe l'eau de la piscine, on voit bien, on est exactement dans le sujet. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir l'ouverture de la piscine, on maintient le service tel qu'il est, on ferme pas la piscine, etc. Mais on a investi dans une bâche pour que justement la chaleur l'eau reste chaude en dépit de la baisse des températures. Et donc on maintient le service, mais on prend des mesures pour que ça coûte moins cher, qu'il y ait des économies d'énergie qui soient faites. Voilà, ça c'est dans l'immédiat. Sur les bâtiments, là on pense à vos agents, aux fonctionnaires territoriaux. Ils vont être accueillis dans des bâtiments chauffés forcément. Les 19 degrés, on y sera, Melun? On va tendre à ça. On a un plan de sobriété à la mairie. Et l'idée, c'est que il faut qu'on lutte contre ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Alors aussi bien dans les bâtiments publics, les bâtiments communaux. Donc nous, on est au moins 50% de nos bâtiments ont déjà passé le cap. Il faut absolument on stabilise la situation pour le reste de nos bâtiments. Et puis on a mis en place, en ce qui concerne le parc social, on est intervenu grâce à des fonds européens. Ça, c'est l'agglomération qui fait ça. On a une cellule Europe qui a permis, parce que l'Europe a un plan de rénovation thermique de nos bâtiments, des bâtiments de logement, des bâtiments sociaux en général. Et donc on a obtenu au Square Calmette, on a obtenu des crédits qui ont permis à Habitat 77 de rénover complètement les bâtiments en question, ce qui représente une économie d'énergie de 20%, c'est-à-dire une baisse des charges locatives pour les habitants. Et en ce qui concerne le parc privé, là aussi l'agglomération met en place Mon Plan Rénov', un programme de subventionnement pour les personnes qui procéderaient à la rénovation thermique de leurs bâtiments. Ok, voilà pour le dossier économie d'énergie. L'autre pan de l'actualité qui intéresse le quotidien des gens, c'est l'inflation. Est-ce que ça va avoir des répercussions sur le coût des services publics municipaux à Melun? Pareil, nous allons faire face. Par exemple, les personnes, nos concitoyens pourraient être inquiétés pour la restauration scolaire, etc. Mais pas du tout. On va pas augmenter les tarifs. On va tenir le choc comme ça, parce qu'on pense que c'est pas à nos concitoyens de faire les frais de l'opération. Donc, on va faire des économies par ailleurs. D'ailleurs, il y a une chose qui nous facilite la vie, c'est, vous savez, on a quelque chose de particulier à Melun, c'est la géothermie. Donc ce qu'on va faire, on va relier nos bâtiments, toute la mesure du possible, on va accentuer, développer le réseau, et on va relier nos bâtiments à la géothermie, ce qui est une source décarbonée, beaucoup moins chère, et qu'on va utiliser au maximum. Et ça, c'est possible à Melun, et c'est pas possible partout. Ok, donc à nouveau sur le dossier des énergies. Alors à plus long terme, peut-être la transformation de la ville. Il y a au niveau agglomération le projet Ambition 2030. On parle beaucoup du quartier de la Gare, un plan local d'urbanisme qui est en train de se réfléchir, un nouveau. Quelles sont les prochaines étapes et quel est le calendrier de vos projets? Alors, en ce qui concerne le pôle gare, c'est parti. Le pôle, ce qu'on appelle le pôle d'échange multimodal, donc c'est la gare qui va être complètement rénovée, parce que c'est une gare où il y a énormément de voyageurs. Elle n'est plus du tout aux normes par rapport à la fréquentation. Ça, c'est tout le quartier centre-gare. Ça représente un investissement de 160 millions d'euros. Donc, c'est parti. Il y a pour 5 à 7 ans de travaux pour tout remettre en place. Et c'est tout le quartier qui va être revivifié. Il y aura un hôtel, des espaces de coworking, et une conciergerie pour permettre aux gens de faire leurs courses à Melun tout en ne se déplaçant pas, etc. Qui peuvent prendre les courses qu'ils ont faites avant de prendre le train. Enfin, tout ça, ça va être complètement rénové. Le TZN2, c'est parti aussi, puisque vous avez vu les dernières déclarations du département et de la région. C'est parti. Là, c'est un chantier, le TZN2, c'est un chantier de 200 millions d'euros. Donc, ça va complètement
c'est pas que le TZN2, c'est que toutes les places de Melun vont être refaites. Donc la ville va être complètement rénovée. Vous avez parlé à Valérie Pécresse depuis sa dernière venue à Melun, où elle avait plus ou moins attaqué le maire de Melun. Elle a attaqué le maire de Melun, enfin c'est relatif. Elle a dit que le maire de Melun avait des autorisations à donner. Je me rappelle, oui, c'était ça sa sortie, mais en fait, j'ai pas d'autorisation à donner. Moi, il suffit de tomber d'accord avec le département, ce qu'on a fait. Donc le TZN qui doit partir de Lieu 5 à Ressénard, passer jusqu'à la gare de Melun. Exactement. Et on pensait que ça allait s'arrêter au niveau de l'hôpital. Oui, ça n'aurait pas de sens, parce que les gens ont besoin d'aller à la gare. Donc c'est bien ça. Et je crois que ça fait partie aussi. C'est un investissement qui va dans le sens de la transition écologique, parce que c'est du transport en commun, du transport collectif qui va se substituer à la voiture. L'idée, à terme, c'est quand même, bien sûr, lutter contre les passoires thermiques, mais c'est aussi substituer des mobilités douces, piétons, cycles, transports et des transports collectifs à de la voiture. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des parkings relais et que la ville soit libérée de ces voitures au maximum et des poids lourds. La fin des bouchons à Melun, c'est un objectif que vous avez en tête? Ça, c'est un objectif que j'ai vraiment en tête. Et ça veut dire un changement d'habitude de nos concitoyens. Et c'est un objectif qui est général. Vous voyez, je crois qu'il faut qu'on apprenne à penser autrement. Le dernier exemple qui marque vraiment le changement, c'est l'école qu'on vient de bâtir dans l'écoquartier. C'est une école qui est complètement bâtie à base de matériaux biosourcés. C'est un gros investissement pour la ville, 14 millions d'euros. Mais c'est une école qui est froide en été, chaude en hiver, naturellement. Donc on n'aura pas besoin de chauffer plus, de surchauffer, qu'on n'aura pas besoin de climatiser. Donc c'est ça l'avenir. Il faut qu'on apprenne à vivre autrement, en laissant la voiture de côté, le maximum, ce qui n'est pas faisable complètement, puisqu'on est en Seine-et-Marne. Il faut que les gens puissent venir chez nous. Mais après, il faut qu'on prenne des mesures pour qu'on économise l'énergie, on ne pollue pas et on ait une qualité de la vie, celle que méritent nos habitants. Alors vous parlez de l'école de l'écoquartier qui va être inaugurée très prochainement, oui. La semaine prochaine. Denis Mukwege. La rentrée, tout s'est bien passé? La rentrée s'est très bien passée. On a reçu dans nos classes 5000 élèves. Il faut dire que l'éducation, c'est ma priorité. L'éducation au sens large. Ça va de la maternelle à l'université en passant par l'élémentaire. Je ne suis pas compétent pour les collèges et pour les lycées, mais on essaie de faire le maximum. Donc 5000 élèves qui ont été reçus dans de très bonnes conditions. On pense, c'est un tiers de nos dépenses de fonctionnement. Une ville ne peut pas faire plus. Par exemple, toutes nos classes sont numérisées. Vous voyez, c'est incroyable. Et je disais que ça va jusqu'en haut, c'est-à-dire que le CNAM a une antenne qui fonctionne maintenant, avec 40 étudiants. L'UTEC, à l'Université technologique de Compiègne, a une antenne qui fonctionne, avec une trentaine d'étudiants. On va passer en troisième année, on est en train de préparer le passage en troisième année de la fac de santé. La fac de droit, c'est 2500 étudiants. Vous voyez, de tous les côtés. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on ait à la fois des filières généralistes, classiques, comme le droit, l'économie et la gestion, mais aussi de la formation continue, d'où l'idée du CNAM, et des filières technologiques. Il faut savoir que la Chambre de commerce et d'industrie ouvre aussi toutes les classes de numérique et d'intelligence artificielle, c'est à Melun. Donc, de tous les côtés, on essaie de faire que on soit en avance du point de vue de l'école. Voilà. Alors, la rentrée, le dossier, on peut le refermer. Les problématiques locales d'actualité, il y a le dossier. Vous aviez des réunions cet été avec les autres maires, des gens du voyage. Oui. On sait qu'il faut, pour que la force publique intervienne lors d'installations illégales, que les agglomérations ou les communautés de communes soient en règle par rapport aux installations pour accueillir ces gens du voyage légalement. Est-ce qu'on est dans les clous à Melun et est-ce que le préfet va envoyer la force publique lorsqu'il y a des installations illégales sur Melun et les environs? Alors, on est dans les clous à Melun, parce qu'on remplit parfaitement nos obligations. D'ailleurs, il y a eu une arrivée de gens du voyage à l'écoquartier. Ils sont partis aussi vite. Je suis allé sur place et j'ai demandé au préfet d'intervenir. La force publique est intervenue tout de suite et ils sont partis aussi vite. Mais surtout, ce qu'on vient d'obtenir, c'est que le préfet m'a demandé de prendre des engagements très précis sur tous les chantiers encore qui sont en cours au niveau de l'agglo. Parce que tout est commencé, mais c'est pas encore terminé. Par exemple, l'aire de Grand Passage, c'est des travaux énormes, donc on les a lancés, mais c'est pas encore fini. Et en échange de l'engagement
du président de l'agglomération de terminer l'ensemble de ces travaux. Lui s'est engagé à faire intervenir la force publique, bien que les travaux ne soient pas terminés, dans toute l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Donc, à partir de maintenant, dès qu'un maire verra arriver des gens du voyage qui s'installent de façon illégale sur son territoire, il pourra faire appel à la force publique et elle interviendra. Donc, c'est un grand pas en avant. Je remercie le préfet de Seine-et-Marne d'avoir été dans ce sens, parce que on peut pas terminer les travaux plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui, et on a montré notre bonne volonté, et partout on est prêt à faire des installations spéciales pour les gens du voyage, et donc en considération de ça, la force publique va intervenir. C'est une des nouveautés de l'été sur ce dossier. Voilà, ça s'est passé en été. Alors, on parle de la prison. Éric Dupond-Moretti est venu la semaine dernière à la prison de Melun. On ne comprend pas bien toujours ce dossier parce que on attend le déménagement. Alors, on sait qu'une prison de 1000 places va être créée à Crisnois, au nord de la ville, dans le village de Crisnois. Et donc, on imagine que les détenus de Melun vont partir. Et le bâtiment, on a demandé à Éric Dupond-Moretti, va-t-il être détruit? Parce que vous avez des projets de loisirs, de plein de choses dessus. Ouais. Il nous dit non. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Où en est-on de tout cela? Alors, le garde des Sceaux a dit que c'était parfait encore. Il a tout à fait raison, parce qu'une prison, ça va durer 5 ans. Donc, vous voyez, là, la consultation publique vient d'être lancée à Crisnois. Donc, la prison de Crisnois, on ne la verra pas avant 5 ans. Donc, par définition, c'est parfait, c'est sûr. La prison de Melun, elle va pas déménager avant. Hein. C'est le premier point. Donc, ce qu'il a dit, ça correspond à la réalité. Alors, moi, je m'en tiens au document. Ça fait le 4e garde des Sceaux qui parle de déménagement de la prison. C'est quand même un gros projet. Moi, je veux dire, il y a un document officiel, c'est le document qui a servi de base à la consultation publique qui a été lancée à Crisnois. Et dans ce document, c'est clairement acté que le plan prison, les 15 000 places de prison, c'est des prisons de 700 places. C'est le format qui a été retenu. À Crisnois, on fait une exception. C'est une prison de 1000 places qu'on construit. Donc, et c'est dans le texte, en considération du transfert de la prison de Melun. Voilà. Je ne me rappelle plus la formule exacte, mais c'est en lien avec la prison de Melun. Donc, si on fait une prison de 1000 places, 700 plus 300, c'est les effectifs de la prison de Melun. C'est que, à terme, voilà, il y aura bien un déménagement de la prison de Melun, et ce qui sera une très très bonne chose, parce que comme vous l'avez dit, on a des projets, d'ailleurs on va communiquer là-dessus, on a des idées sur ce qu'on pourrait faire à cet emplacement, qui est un emplacement qui est assez contrainte, hein, parce que les bâtiments sont classés en grande partie, donc ça ne sera pas détruit, confirmant d'ailleurs, comme l'a dit le garde des Sceaux, puisque c'est classé, mais il y a plein d'activités tertiaires, de loisirs, culturels, d'éducation qu'on peut mener à cet endroit qui est le cœur pas seulement de la ville, mais le cœur de l'agglomération. Louis Vogel, le maire de Melun, était l'invité d'Oxygène. Merci beaucoup. Merci à vous.